Bonjour tout le monde, je suis ici aujourd'hui pour parler d'une affaire très populaire qui a fait polémique à la fin du 19e siècle. Je parle bien évidemment de l'affaire Dreyfus. Je vais vous parler de cette affaire en plusieurs questions. Vous allez voir, il y a quelques côtés sombres dans la justice. Numéro 1. Qui est Dreyfus? Situons-nous dans le temps. Nous sommes en 1859, le 9 octobre, le jour de la naissance d'Alfred Dreyfus. Il est de religion juive. Cette petite précision a son importance même si je ne parlais pas de ça avant. Nous allons zapper toute son enfance et arriver au moment du drame. Nous avons fait un bond de 35 ans dans son futur et nous sommes en 1894. Il est désormais un capitaine officier de l'armée française et il a été victime d'une machination judiciaire qui est à l'origine d'une crise politique au début de la Troisième République. Numéro 2. Que s'est-il passé ? En 1894, les services de renseignement français interceptent un document, le bordereau. Le bordereau est un papier sur lequel est prouvé qu'un officier français fait de l'espionnage au profit de l'Allemagne. Je vous l'accorde, ça n'est pas très bien écrit, ou beaucoup trop. Moi-même, j'ai du mal à décrire ce qu'il y est concis. Je me demande comment ils ont réussi à déchiffrer ce papier. Enfin bref, ils ont ouvert une enquête et leurs soupçons se sont directement posés vers un officier juif, Dreyfus. Des experts en graphologie sont appelés. Si vous ne savez pas qui ils sont, ce sont tout simplement des personnes qui vont comparer les écritures de deux papiers. Et malgré leurs conclusions contradictoires, il se fait arrêter après un très rapide interrogatoire. Le 5 janvier 1895, à l'école militaire, il subira la torture de la parade d'exécution et du déshonneur, la tête haute en criant son innocence. Numéro 3. Qu'est-ce qu'il s'est passé après ? Le 19 décembre 1894, le procès s'ouvre à huis clos, devant le Conseil de guerre qui prononce sa culpabilité. En 1896, le nouveau chef des services de renseignement découvre le vrai traître, le commandant Ferdinand Valsin-Esterházy. Mais le commandant Henri fabrique une fausse preuve contre Dreyfus en insérant une note écrite de sa main. Un rapport dénoncera la supercherie en soulignant les différences dans le quadrillage des feuilles utilisées. Cette fausse preuve était destinée à cacher l'erreur de l'armée, quitte à faire condamner un innocent. Numéro 4. Quelles ont été les conséquences sur la France ? Un des premiers effets remarqués est le développement important de l'antisémitisme. Mais d'autres aspects sont engagés et sont exagérés par l'affaire. La presse et l'opinion publique se sont emparés de cette affaire et la victoire des Dreyfusards a permis de réaffirmer et de consolider les valeurs sur lesquelles se fonde la République française. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez appris beaucoup de choses grâce à moi. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.